We're talking about the business of the Beatles, Yeah. and this to me is fascinating. And who knows who broke? Everyone has a theory. I know. Who broke it up? John. John did. Vous pourriez être surpris d'apprendre la véritable raison de la rupture des Beatles que Paul McCartney a récemment révélée à l'âge de 82 ans. Les fans se demandent ce qui s'est réellement passé depuis des années. Les tensions et les conflits invisibles qui ont provoqué leur rupture sont clarifiés par la révélation de Paul. Tout, de leur incroyable ascension jusqu'à leur notoriété, jusqu'aux difficultés qu'ils ont rencontrées avant de mettre fin à leur carrière, sera couvert dans cette vidéo. John Winston Lennon est né à Liverpool, en Angleterre, le 9 octobre 1940, avant les Beatles. Ses premières années furent mouvementées et marquées par la séparation. Alfred, le père de John, quittait fréquemment la maison en tant que marin marchand. John a été élevé par sa tante, Mimi, parce que sa mère, Julia, n'était pas en mesure de s'occuper de lui à plein temps. Malgré ces obstacles, John a vécu de nombreuses expériences musicales au cours de ses premières années. Il a d'abord appris à jouer du banjo auprès de sa mère, Julia, qui lui a également offert sa première guitare. Les ambitions musicales de John ont été influencées par les sons des premiers rock'n'roll, en particulier Elvis Presley. Il est allé à l'école secondaire Quarrybank et à l'école primaire Dovedale, où son esprit vif et sa personnalité rebelle étaient de bien connus. John a fondé les Quarrymen, une équipe de skiffle nommée d'après son école en 1956. Ce groupe servira de précurseur aux Beatles. La rencontre de John avec Paul McCartney lors d'une représentation des Quarrymen en 1957 fut un tournant. Une collaboration remarquable débute lorsque John, impressionné par les capacités musicales de Paul, lui demande de rejoindre le groupe, Paul McCartney. Le 18 juin 1942, James Paul McCartney était né à Liverpool. Contrairement à John, il a eu une enfance plus stable. Le père de Paul, James, était musicien de jazz et marchand de coton. Et sa mère, Mary, était infirmière. C'est cette éducation musicale qui a vraiment marqué Paul. Il a été un élève remarquable à l'école primaire de Stockton Wood Road, puis au Liverpool Institute. Lorsque la mère de Paul est décédée, alors qu'il n'avait que 14 ans, sa vie a radicalement changé. Paul s'est plongé dans l'étude de la guitare et du piano, pour faire face à son chagrin suite à son décès. Les bases de sa future carrière ont été établies pendant cette période de profond développement émotionnel et d'études musicales. Paul rejoint les Quarrymen en 1957 après avoir rencontré John Lennon, dont les capacités musicales renforcent le potentiel du groupe. Ils ont commencé à travailler ensemble pour créer le son qui serait associé aux Beatles. George Harrison. George Harrison est né dans une famille ouvrière de Liverpool le 25 février 1943. Sa mère, Louise, était vendeuse de magasins et son père, Harold, était conducteur de bus. Il était le plus jeune de 4 enfants. Comme John, George est allé à l'école primaire de Dovedale avant de rejoindre Paul McCartney au Liverpool Institute. George s'est très tôt intéressé à la guitare et à la culture émergente du rock'n'roll. Son engagement envers la musique était clair malgré sa timidité précoce. Paul a réuni George et John Lennon et malgré la réticence de John en raison de la jeunesse de George, les compétences de George lui ont valu une place dans les Quarrymen en 1958. Son ton distinct et son jeu de guitare minutieux seront plus tard des éléments essentiels de la musique des Beatles. Richard Starkey, plus connu sous le nom de Ringo Starr, est né à Liverpool le 7 juillet 1940. Ses premières années furent difficiles. La mère de Ringo, Elsie, a dû travailler comme barmaid pour subvenir aux besoins de la famille après que son père les ait abandonnés alors qu'il n'avait que 3 ans. De plus, Ringo avait de graves problèmes de santé, passant une grande partie de son enfance dans et hors des hôpitaux en raison de la tuberculose et de la péritonite. Au cours de ses longs séjours à l'hôpital, Ringo a développé un intérêt pour devenir batteur et a commencé à taper sur tout ce qu'il pouvait trouver. Lorsque Ringo rejoint Rory Storm and the Hurricanes, l'un des meilleurs groupes de Liverpool à l'époque, sa carrière musicale démarre réellement. Il est devenu un favori local grâce à son talent et son charisme. On lui a demandé de rejoindre les Beatles en 1962, prenant la place de Pete Best en tant que batteur d'origine. La gamme traditionnelle de John, Paul, George et Ringo a été finalisée avec cela. Le début d'une renommée mondiale. La formation actuelle des Beatles a commencé à prendre forme en 1960. George Harrison, Paul McCartney et John Lennon, qui se produisaient auparavant ensemble, ont renforcé leur formation cette année en ajoutant le bassiste Stuart Sutcliffe. En août, Pete Best a rejoint le groupe en tant que batteur, complétant ainsi le premier puzzle. Un chemin illustre a commencé avec sa formation. Leur voyage en août 1960 à Hambourg, en Allemagne, fut leur premier grand pas en tant que groupe. Ils avaient un contrat pour jouer jusqu'à 8 heures par nuit à l'Indre Club puis au Kaiserkeller. La cohésion et la compétence de leur groupe ont été grandement renforcées par cet horaire exigeant.
Les conditions de vie étaient difficiles, l'arrière des clubs où ils se produisaient était parfois l'endroit où ils dormaient. Malgré les difficultés, cette période a été essentielle à leur croissance en tant qu'individus et musiciens. La majorité du répertoire des Beatles pendant leur séjour à Hambourg était constituée d'interprétations rock'n'roll de chansons de Chuck Berry, Little Richard et Elvis Presley. Ils ont commencé à créer des chansons uniques et à établir leur propre style musical lors de ces premiers concerts. En décembre 1960, les Beatles reviennent à Liverpool après leur premier séjour à Hambourg. Leur popularité a commencé à monter en flèche lorsqu'ils ont recommencé à se produire dans des lieux locaux, notamment au Cavern Club. Leurs performances à Liverpool leur ont donné une plateforme pour de futures opportunités et les ont aidés à constituer une base de fans locaux. La deuxième résidence des Beatles à Hambourg a eu lieu au Top Ten Club en avril 1961. Ce fut une autre période charnière dans leur carrière et elle s'est poursuivie jusqu'en juillet. Ils ont soutenu Tony Sheridan sur un certain nombre de disques à cette époque, dont My Bonnie. Une relation cruciale dans leur carrière a commencé lorsque le propriétaire d'un magasin de disques local, Brian Epstein, s'est intéressé à cet enregistrement. La formation des Beatles a subi des modifications majeures au fur et à mesure de son développement. Afin de se concentrer sur sa carrière artistique, Stuart Sutcliffe a choisi de quitter le groupe et de rester à Hambourg avec sa fiancée, Astrid Kircher. Et après cela, Paul McCartney a pris la relève en tant que bassiste, complétant le trio principal composé de Harrison, McCartney et Lennon. Après avoir entendu parler des Beatles par ses clients dans les magasins de disques, Brian Epstein les rencontra pour la première fois en novembre 1961. Epstein se porta volontaire pour les diriger après avoir été impressionné par leur performance au Cavern Club. Les Beatles ont commencé à changer d'apparence sous sa direction, passant du port de veste en cuir à des costumes et cravates, ce qui a amélioré leur présence sur scène et augmenté leur popularité. Après avoir officiellement pris ses fonctions de manager en janvier 1962, Epstein s'est mis au travail pour obtenir un contrat d'enregistrement pour eux. Epstein a persévéré malgré un certain nombre de refus, dont un bien connu de Decca Records le 8 janvier 1962. Ils ont subi un sérieux revers lors de l'audition Decca, lorsqu'ils ont été informés que les ensembles de guitare étaient progressivement supprimés. Mais ils sont restés imperturbables. En avril 1962, les Beatles reviennent pour la troisième fois à Hambourg et se produisent au Star Club. Des événements tragiques se sont produits au cours de cette tournée lorsque Stuart Sutcliffe est décédé des suites d'une hémorragie cérébrale. Le groupe a été durement touché par cette perte, mais il a continué. Après beaucoup de persévérance, Brian Epstein trouve le producteur George Martin sur le label Parlophone d'EMI. La carrière d'enregistrement des Beatles a débuté en juin 1962 lorsque Martin a accepté de les embaucher. Le 6 juin 1962, ils enregistrent leur première chanson au studio Abbey Road d'EMI. La programmation a été considérablement modifiée en raison du mécontentement de Martin à l'égard de la batterie de Pete Best. Pete Best a été remplacé comme batteur des Beatles en août 1962 par Ringo Starr, qui avait auparavant joué avec Rory Storm and the Hurricanes. La gamme qui allait devenir internationalement célèbre a été complétée par cette modification. L'arrivée de Ringo a été un moment charnière qui a cimenté l'harmonie musicale et la camaraderie du groupe. Love Me Do, le premier single des Beatles, a été enregistré entre le 4 et le 11 septembre 1962 et a été rendu disponible le 5 octobre de la même année. Ils ont fait leur début dans l'industrie musicale lorsque le single a atteint la 17e place des charts britanniques. Leur deuxième single, Please Please Me, dont George Martin aurait prophétisé qu'il serait leur premier succès numéro 1, était le résultat de sessions d'enregistrement ultérieures en novembre. Les Beatles ont maintenu leur programme de tournée à travers le Royaume-Uni en 1962, gagnant ainsi un public dévoué. Ils se démarquent des autres groupes de l'époque grâce à leur charisme, leurs harmonies et leur présence sur scène. Leurs chances ont augmenté avec leur réputation, ouvrant la voie à leur percée imminente. La carrière des Beatles a connu un changement radical en 1963 qui les a mis sur la bonne voie pour devenir l'un des groupes les plus importants de l'histoire de la musique. Une étape importante est franchie en janvier 1963 avec la sortie de leur deuxième single Please Please Me. Les Beatles ont atteint leur premier succès lorsque la chanson a rapidement atteint la position convoitée de numéro 1 dans les charts britanniques. Les Beatles étaient clairement à la veille de quelque chose d'exceptionnel comme en témoigne ce triomphe. Les Beatles n'ont pas perdu de temps pour enregistrer leur premier album en une seule et épuisante journée, le 11 février 1963, surfant sur la vague de Please Please Me. Lorsque l'album, également intitulé Please Please Me, est sorti en mars, il a immédiatement captivé le public.
Il s'est hissé au sommet des charts britanniques où il est resté pendant 30 semaines remarquables. Les Beatles sont devenus une force majeure dans l'industrie musicale grâce à leur son innovant et leur performance live optimiste. Les Beatles ont continué à sortir chanson après succès tout au long de l'année 1963-3. Ils ont sorti le single From Me to You en avril et il a de nouveau atteint le sommet des charts. She Loves You, qui deviendra l'une de leurs chansons les plus célèbres, était un autre succès en tête des charts qu'ils ont sorti en août. L'élan s'est poursuivi par la suite. Leur deuxième album, With the Beatles, sort en novembre 1963-3. Leur statut de pionnier d'une révolution musicale a été encore renforcé par la popularité de l'album. À cette époque, le mot « Beatlemania » a été créé pour caractériser la fervente frénésie des fans qui saluaient chacune de leurs actions. Les fans ont éclaté d'admiration et d'enthousiasme tout au long de leur performance live, criant et applaudissant si fort que la musique était parfois maîtrisée. Les Beatles se sont produits le dimanche soir de Val Parnell au London Palladium et au prestigieux Royal Variety Performance, entre autres performances télévisées. En plus d'accroître leur notoriété, ces apparitions ont solidifié leur position dans le cœur de millions de personnes. Pendant un certain temps, la renommée des Beatles ne s'est pas limitée au Royaume-Uni. Ils sont entrés dans l'histoire en février 1964 lors de leur premier voyage aux États-Unis. C'était véritablement un phénomène culturel à leur arrivée en Amérique. Avec environ 73 millions de téléspectateurs, ils ont fait une apparition historique au Ed Sullivan Show. L'invasion britannique, au cours de laquelle les groupes britanniques ont commencé à dominer la scène musicale américaine, est parfois attribuée à cette performance. Les Beatles ont eu un impact inouï sur les charts américains. Ils ont accompli un exploit rare en avril 1964 lorsqu'ils occupaient simultanément les 5 premières places de la liste Billboard Hot 100. Ce record, inédit depuis, montre à quel point ils sont appréciés et influents. Ils ont encore démontré leur suprématie dans l'industrie musicale lorsque leurs premiers albums américains, Introducing the Beatles et Meet the Beatles, ont tous deux atteint le sommet des charts. Leur troisième album, A Hard Day's Night, qui servit également de musique à leur premier long-métrage du même nom, sorti en juillet 1964. La flexibilité et la capacité des Beatles à captiver le public à la fois avec la musique et le cinéma ont été démontrées par le succès économique de l'album et du film. Leur chaleur et leur charme à l'écran n'ont fait que contribuer à leur notoriété croissante. Pendant cette période, les Beatles ont entamé un certain nombre de longues tournées, se produisant devant des foules à guichets fermés aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Les fans les ont fréquemment assaillis partout où ils allaient au cours de ces tournées, caractérisées par des épisodes de frénésie des fans. Leur popularité durable et les liens solides qu'ils ont développés avec des personnes de tous horizons ont été démontrés par la base de fans internationaux qu'ils ont accumulés au cours de ces voyages. Les Beatles étaient des icônes culturelles en 1965 et pas seulement des artistes pop. Help, leur 5e album sorti en juillet 1965, démontra leur maturité sonore et musicale en développement. Des succès tels que Help et Ticket to Ride figuraient ainsi sur l'album qui servait également de bande originale pour leur deuxième film du même nom. Les Beatles commençaient à explorer des sujets et des émotions plus complexes dans leur musique, comme le montrent ces chansons, qui montraient une approche plus profonde et plus contemplative de l'écriture de chansons. Ils ont élargi leurs horizons créatifs en commençant à utiliser de nouveaux instruments et sons dans leurs compositions. Ils se sont démarqués de leur père et ont jeté les bases de leurs activités futures grâce à leur volonté d'expérimenter et de repousser les limites. L'album Rubber Soul des Beatles, souvent considéré comme l'un de leurs meilleurs, est sorti en décembre 1965. Avec ses paroles plus complexes et sa grande variété d'influences musicales, Rubber Soul marque un changement radical par rapport à leur travail précédent. Leur développement en tant qu'auteurs-compositeurs et leur capacité à produire une musique profondément intime et introspective ont été démontrés par des chansons comme Norwegian Wood, This Bird Has Flown et In My Life. Les Beatles approchaient clairement d'une nouvelle étape de leur carrière, comme en témoigne l'ambiance unifiée et l'ambition créative de l'album. Au cours de leurs dernières années en tant que groupe, la reine Elisabeth II a reconnu leur contribution à la musique et à la culture en octobre 1965 en leur décernant le MBE, membre de l'ordre le plus excellent de l'Empire britannique, qui reconnaissait leur influence importante sur la culture britannique et leur rôle dans promouvoir la musique britannique dans le monde. En 1966, la carrière des Beatles atteint un tournant. Leur programme de tournées incessants avait atteint un point de rupture.
Les performances d'un live sont devenues plus difficiles en raison des déplacements fréquents, des systèmes de sonorisation médiocres dans les immenses salles et des problèmes de sécurité croissants. Leur dernière représentation officielle, tenue au Candlestick Park de San Francisco le 29 août 1966 ici, fut l'événement décisif. Leur attitude envers la musique a subi un changement radical lorsqu'ils ont décidé de cesser leur tournée. Les Beatles se sont entièrement concentrés sur le travail en studio après avoir été libérés des exigences des tournées. La publication de l'album Revolver en août 1966 marque le début de cette ère de formidable expérimentation et d'inventivité. Revolver, qui présentait un large éventail de styles musicaux et des procédures de studio inventives, constituait une rupture audacieuse par rapport à leur travail précédent. Des chansons importantes comme Tomorrow Never Knows et Eleanor Rigby ont démontré leur volonté de repousser les limites et de poursuivre de nouvelles voies créatives. Mais il y eut aussi un désaccord en 1966. Aux États-Unis en particulier, le commentaire désinvolte de John Lennon selon lequel les Beatles étaient plus appréciés que Jésus a provoqué un tollé. La réputation du groupe a été entachée par cette remarque qui a déclenché des manifestations et l'incendie de archives publiques. La décision des Beatles d'arrêter leur tournée leur a donné l'occasion de repenser leur identité musicale malgré les critiques. Les bases de leur étape créative ultérieure ont été posées lorsqu'ils ont commencé à expérimenter différents sons et méthodes d'enregistrement. Pour les Beatles, 1967 a été une année d'inventivité et d'influence culturelle inégalée. Leur carrière a culminé en mai avec la publication du Lonely Hearts Club Band du Sgt Pepper. Beaucoup de gens considèrent cet album révolutionnaire comme l'un des meilleurs de l'histoire de la musique. Ses méthodes de production uniques et sa fusion de styles musicaux ont établi de nouvelles références pour le secteur de la musique. Des chansons comme A Day in the Life et Lucy in the Sky with Diamonds sont rapidement devenues des succès. L'impact des Beatles va bien au-delà de la simple musique. Ils sont devenus des symboles du mouvement contre-culturel, influençant les opinions sociales, l'art et la mode. Ils étaient plus que de simples artistes puisque leur message et leur style parlaient à la jeunesse des années 1960. Ils étaient des leaders dans leur culture, mais l'année 1967 présenta également de sérieuses difficultés. Ce fut un coup déchirant lorsque leur manager, Brian Epstein, décéda le 27 août 1967 des suites d'une overdose d'héroïne. Epstein étant un pilier du groupe, son décès a laissé un vide dans la direction. Leur dynamique a changé et des doutes sont apparus suite à cette défaite qui a été un tournant. Les Beatles ont fait leurs débuts au cinéma en décembre 1967 avec Magical Mystery Tour, un téléfilm qui a suscité des critiques mitigées. Malgré l'accueil mitigé du film, l'album qui l'accompagnait, qui comprenait des chansons comme Strawberry Fields Forever et I Am the Walrus, fut un succès. En 1968, année d'expérimentation et de dispersion, les Beatles ne cessent de changer. Ils sont allés à Rishikesh, en Inde, en février, pour apprendre la méditation transcendantale auprès de Maharishi Mahesh Yogi. Ils ont écrit de nombreuses chansons au cours de ce voyage, ce qui a eu un impact significatif sur leur musique. De nombreux morceaux de leur album suivant ont été influencés par les leçons spirituelles et l'environnement calme. Les Beatles, parfois appelés The White Album, sont sortis en novembre 1968. L'indépendance croissante et les intérêts personnels de chaque membre du groupe se reflètent dans le large spectre de styles musicaux présentés sur ce double CD. Des chansons comme Blackbird, Revolution et While My Guitar Gently Weeps démontrent la diversité et l'inventivité du groupe. Mais les sessions d'enregistrement ont également mis en évidence la montée du stress et des tensions internes. Un autre événement marquant a été la création d'Apple Corps en 1968. L'objectif de cette entreprise multimédia était d'encourager l'individualité et l'innovation. Néanmoins, le groupe connaît plusieurs difficultés de gestion et financières qui exacerbent les tensions et les conflits au sein du groupe. L'unité qui avait caractérisé les Beatles a commencé à s'éroder à mesure que les membres ont décidé de suivre leurs parcours artistiques individuels. Des désaccords et des intérêts personnels ont caractérisé les sessions d'enregistrement du White Album qui ont marqué le début de la dissolution du groupe en tant qu'unité cohérente. Les Beatles ont lancé les Get Back Sessions, parfois appelés Let It Be Project, en janvier 1969. Avec des enregistrements live sans fioriture, cette tentative visait à ramener le groupe à ses origines. L'objectif était de transmettre la vitalité et la simplicité pure de leurs premières années. Mais les réunions sont vite devenues tendues. Il y avait beaucoup de tensions et de conflits entre les membres du groupe. La musique était éclipsée par ces disputes, ce qui rendait difficile la créativité. Les Beatles se sont réunis pour enregistrer Abbey Road, leur dernier album, malgré les difficultés lors des Get Back Sessions.
Abbey Road, sorti en septembre 1969, est la preuve de leur prouesse musicale. Des chansons célèbres comme Come Together, Something et le medley On Side 2 de l'album ont démontré leur capacité à combiner habilement une variété de styles musicaux. Abbey Road a été un succès critique et financier en raison du haut calibre de la production et de l'excellente musicalité. Les conflits internes ne cessaient de s'aggraver à mesure que le groupe travaillait sur ses projets. Pendant les Get Back Sessions, George Harrison quitte le groupe pendant un moment parce qu'il est mécontent et frustré. Les relations étaient encore plus tendues par des désaccords au sujet de la direction. Les autres ont choisi Alan Klein comme manager du groupe, tandis que Paul McCartney a préféré le père de Linda McCartney, Lee Eastman. Des frictions importantes ont résulté de ces points de vue divergents qui ont polarisé davantage le groupe. Les Beatles ont donné un concert spontané sur le toit de leur bureau d'Apple Corps à Londres le 30 janvier 1969. Le but de cette performance était de surprendre tout le monde en revenant au spectacle live sans la fanfare habituelle. Cela a fini par être leur dernière apparition publique. L'apogée créative du groupe et l'animosité sous-jacente qui les déchirait sont tous deux symbolisés par la performance désormais emblématique sur le toit. Phil Spector a produit l'album Let It Be, sorti en mai 1970. Des morceaux des sessions de janvier 1969-9 ont été inclus. Le mois de mai a également vu la sortie du film Compagnon qui a suivi la production de l'album. La chimie des intégrantes du groupe a été montrée à la fois dans le disque et dans le film. Les tensions et les conflits entre les membres étaient évidents dans la vidéo qui montrait à quel point il était difficile pour les Beatles de rester ensemble. Paul McCartney a déclaré qu'il quittait les Beatles le 10 avril 1970. Les fans du monde entier ont été stupéfaits par cette révélation qui a marqué la fin d'une époque. Peu de temps après, l'album solo de McCartney est sorti, renforçant encore sa détermination à partir. La sortie de l'album marquait la fin des Beatles tels que le public les connaissait et le début d'un nouveau chapitre pour Paul. La séparation juridique des Beatles a été une procédure de longue haleine. Pendant des années, il y a eu des procès et des conflits concernant l'argent et l'administration. Même s'ils ont été officiellement dissous en 1970, le partenariat juridique a pris fin légalement le 31 décembre 1974, lorsque le litige judiciaire a finalement été résolu. Avec cela, les Beatles ont officiellement pris fin, mettant fin à l'un des groupes les plus importants de l'histoire de la musique. La réalité saisissante de la dissolution, les causes initiales de la rupture. La dissolution des Beatles est un sujet compliqué et nuancé. Il faut d'abord examiner quelques éléments cruciaux qui ont contribué aux tensions croissantes du groupe afin de comprendre les véritables causes de leur rupture. Mort de Brian Epstein. Les Beatles ont subi un coup dévastateur en 1967 lorsque leur manager, Brian Epstein, est décédé. Epstein s'occupait de l'aspect économique et réglait les conflits entre les membres, mais il était plus qu'un simple manager. Son décès prématuré a laissé le groupe sans médiateur et avec un sérieux trou de leadership. Sans la main ferme d'Epstein, les conflits internes ont pu se développer sans contrôle. Les Beatles, qui dépendaient principalement de la direction et de la médiation d'Epstein, se sont soudainement retrouvés seuls et ont dû faire face aux choix qu'Epstein avait faits dans le passé. Différences créatives. Leurs goûts musicaux variés ont été un autre facteur important dans la rupture finale du groupe. Leurs propres goûts sont devenus de plus en plus clairs à mesure qu'ils se sont développés en tant qu'artistes. Le son privilégié par Paul McCartney était la pop raffinée. L'expérimentation avant-gardiste a attiré John Lennon. Ringo Starr a privilégié le rock'n'roll plus conventionnel tandis que George Harrison s'est inspiré de la musique indienne. Ces distinctions, d'abord avantageuses, finirent par produire des conflits. Même si leurs albums suivants étaient novateurs et inventifs, ils mettaient également l'accent sur ces différentes directions. Les séances se transformaient souvent en champs de bataille pour le contrôle artistique en raison des conflits créatifs évidents. Vie personnelle. La dynamique professionnelle des membres était de plus en plus influencée par leur vie personnelle. L'exemple le plus souvent évoqué est peut-être que la relation entre John Lennon et Yoko Ono. La dynamique de longue date du groupe a été bouleversée lorsque Lennon a décidé d'inviter Ono en studio. L'influence d'Ono sur Lennon a encore élargi les divisions au sein du groupe et sa présence a provoqué un inconfort pour les autres membres. De plus, chaque membre grandissait séparément et faisait face à des problèmes personnels, ce qui les faisait se sentir seuls même lorsqu'ils étaient ensemble. Conflits commerciaux. Un autre facteur majeur dans la dissolution du groupe était les problèmes commerciaux. Le groupe a dû faire des choix de direction après le décès d'Epstein.
Paul McCartney estimait que Lee Eastman, son beau-père, pouvait apporter aux Beatles la stabilité dont ils avaient si besoin, il voulait donc qu'il soit leur manager. Néanmoins, Ringo Starr, George Harrison et John Lennon ont favorisé Alan Klein parce qu'ils pensaient qu'il avait une compréhension plus profonde de l'industrie musicale. Leurs relations ont été encore plus tendues en raison du conflit intense provoqué par ce conflit de gestion. Une autre chose qui les séparait était leur différend sur la personne qui devait diriger leur entreprise. Le point de vue de Paul McCartney, l'étonnante réalité, l'histoire de la dissolution des Beatles a souvent été enveloppée d'ambiguïté. Selon Paul McCartney, l'un des faits les plus inattendus est que John Lennon a déclenché la rupture, le désir d'indépendance de John Lennon. Selon l'interview franche de Paul McCartney en 2021, John Lennon est celui qui a initialement déclaré qu'il voulait quitter les Beatles. Lennon aspirait à poursuivre d'autres projets artistiques, mais se sentait de plus en plus limité par la structure du groupe. Deux aspects importants étaient de son intérêt pour les projets solos et sa relation avec Yoko Ono. Lennon souhaitait se séparer de la réputation des Beatles et poursuivre sa propre carrière dans la musique et dans la vie. L'une des principales causes de la scission finale fut ce besoin d'indépendance. Idée fausse concernant l'implication de McCartney. En raison de sa déclaration publique, il existe une croyance largement répandue selon laquelle McCartney était la cause de la scission. McCartney a toutefois souligné que le véritable catalyseur était le départ de Lennon. Quelques mois avant la déclaration de McCartney, Lennon avait discrètement fait part aux Beatles de sa décision. Ce choix personnel, et non la raison de la séparation, a incité McCartney à faire sa remarque publique. Faire cette distinction est essentiel pour comprendre la chronologie et démystifier l'erreur selon laquelle McCartney était la seule cause de la rupture. Déclaration officielle de Paul McCartney le 10 avril. 1970, Paul McCartney rend public son départ, marquant la fin officielle des Beatles. Il a expliqué sa décision en soulignant les disparités dans la musique, les affaires et la vie personnelle. Même si la fracture couvait depuis un moment, cette déclaration marquait la fin d'une époque. La déclaration de McCartney était le résultat d'années de tensions et d'une séquence d'événements plutôt que d'une rupture soudaine.